Premier cours sur les effets de jeu qui seront les bends. Donc les bends, tout simplement, qu'est-ce que c'est Donc les bends, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de, quand on va prendre la corde, je vais essayer de zoomer un petit peu. Hop. Quand on prend la corde, on va venir la tirer. On joue et on la monte. Alors, quand on est sur les 3 cordes aiguës, on essaie d'aller toujours vers le centre du manche. Donc si on est sur les 3 cordes aiguës, on va monter. Si on est sur les cordes graves, on va descendre. Pour éviter d'avoir soit la corde qui sort, si on essaie de monter, ou alors au contraire, la corde qui sort de l'autre côté, si on essaie de descendre. Souvent, je vois ça. Ça, vous allez vous faire mal ici, là, au niveau du bras. Au niveau de l'avant-bras, parce que si vous forcez qu'avec un seul doigt, ça va vous mettre une tension ici. Ce qu'il faut faire, c'est quand vous jouez votre note, c'est vous aider avec un deuxième doigt, voire même un troisième. Et là, vu que eux n'auront pas d'incidence puisqu'ils sont derrière, donc c'est celui qui va faire la note. Voilà, là on a un peu de soutien et du coup ça facilite vachement et notamment on va gagner aussi en justesse. En contrôle en fait, le contrôle du truc. Ok. Du coup voici 3 exercices. Le premier, voilà, les 2 premiers sont pas très musicaux, ça prend un peu avec des pincettes, c'est vraiment juste pour travailler le bend. Donc ça va faire. On suit la gamme mineure pentatonique de La, donc 5ème case. On peut le faire à n'importe quelle case, hein, peu importe. Là dans l'exercice c'est à la 5ème. Donc ça va faire 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5. Là on monte. Donc là le premier exercice ça va faire. On suit la gamme mineure pentatonique, donc il y a un petit rappel. Et on tire la dernière. Sur le deuxième exercice, même principe sauf qu'on va commencer d'en bas et on va faire 8 on tire, 8, 5, au-dessus, 8, 5, 7, 7, 5, 7, 7, 5. Donc si je vous refais tout. Voilà. Et pour le dernier exercice, donc c'est ce qu'on appelle un moulinet. Donc un moulinet, c'est par exemple c'est une petite phrase musicale qui est répétée en boucle et qui a pour but d'être facile et qui peut être joué rapidement en fait, enfin facilement rapidement. Donc par exemple si je fais un petit truc là comme ça. Voilà, ce genre là en fait. Donc là, donc celui-là il va être un petit peu plus compliqué que celui que je viens de faire, mais en gros ça va faire toujours sur la gamme, hein, du coup toujours sur la mineure pentatonique. On va tirer sur la corde de Si, donc l'avant-dernière 5ème corde. On va tirer à la 8. Ensuite en dessous on va à la 5. Donc ça fait 8 on tire. Je vais essayer de zoomer un poil. Bien voir ce qu'on fait. Yes. Donc sur la corde de Si, on tire. 5 en dessous, au-dessus 8, 5, au-dessus 7, donc on cède avec le majeur. Là on revient 5, 5 en dessous, donc 5 cordes de Si, ici et ensuite. Donc on fait un petit aller-retour, corde de Si, corde de Mi, corde de Si, et on retire, ça va faire. Donc ça c'est un plan qui est très utilisé dans le blues, dans le rock, dans le hard rock. Donc par exemple si je le fais au sein d'une impro.
ça peut être vachement utilisé, ça sonne très très bien. Voilà, le but c'est de le faire au début proprement. Et après on essaie d'augmenter la vitesse. Etc. etc. Et on essaie de l'incorporer du coup si on joue sur des backing tracks par exemple, voir la vidéo des backing tracks si c'est pas déjà fait, si ça vous intéresse pour l'impro. Voilà, on essaie de l'utiliser, donc voilà, ça marche sur la case 5, je vais dézoomer du coup, hop, stopper. Hop, donc ça marche sur la case 5 ici, pour être en La, mais ça marche très bien aussi par exemple la case 1 si on est en Fa. Voilà, marche pareil si on est allé on va dire en Ré ici à la 10e. Donc voilà, plus on va monter, plus ça va faire vraiment un peu solo hard rock quoi, on va dire. Donc voilà, facilement intégrable à d'autres trucs, efficace, et on essaie de travailler les bends. Donc dans celui-là, dans ce truc-là d'exercice, on va vraiment travailler la technique des bends, mais pas la justesse des bends. Attention, là c'est important, parce que quand on va tirer, on va voir les notes qui sont sur les cases d'après. Donc par exemple, si je tire un tout petit peu ici, j'arrive à voir celle qui est juste à côté. Si je vais voir celle-là, voilà, je peux la voir, je peux voir celle-là. Donc selon les cas, il va falloir faire attention d'avoir la bonne justesse. Là pour ces exercices-là, il n'y a pas besoin, on s'en fout, c'est vraiment juste pour travailler la technique en elle-même et pas, on se prend pas la tête avec la justesse. Mais plus tard, voilà, s'il y a une deuxième vidéo là-dessus, ça sera à propos de ça. Par exemple, sur ma gamme Penta, là je suis à la première position, la deuxième position va être ici. Donc c'est-à-dire qu'en fait il va falloir que je monte de 2 cases, parce que sinon je vais être faux. Si je monte ici, voilà, trop haut. Là je suis juste. Là je suis faux. Voilà, il faut faire attention de trouver la bonne justesse, la bonne